Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant et moi. Vincent Delerme, on l'a découvert en 2002 avec son premier album éponyme, dans lequel il nous racontait son histoire d'amour fictive avec Fanny Ardant. Il revient aujourd'hui avec un 5e album dans lequel sa voix grave et son air nonchalant s'accompagnent non pas d'un, mais de 3 pianos. Outre cette orchestration originale, Vincent Delerme a également choisi un thème commun pour écrire chacune de ses chansons. Les 13 titres racontent une seule histoire, celle des amants parallèles. Je voulais qu'il y ait justement, que ce soit comme une sorte de bulle de 30 minutes d'une histoire dans laquelle on rentre et qu'il y ait une forme de constance comme ça dans l'atmosphère. Parallèle, à côté, dans les rues, nos corps parallèles. C'est très proche d'une BO, donc il y a cette idée de cinéma qui est toujours là. La pochette du disque, on m'a fait remarquer que ça ressemblait à la fiche de la peau douce de Truffaut. C'est pareil, ça c'est pas un truc que j'avais vu, mais finalement c'est pas des hasards non plus, quoi. C'est une sorte de climat. J'ai toujours été quelqu'un qui essaye au début des chansons d'installer une atmosphère, de dire c'est situé là, qu'il y a une sorte de scène d'exposition, et ça venait aussi du parti pris minimaliste que j'avais, d'être tout seul au piano, de chanter comme je chantais, avec une voix qui était assez linéaire. Et il fallait qu'il se passe des choses et que ça s'ouvre un peu dans l'esprit des gens qui entendaient la chanson. Et cette idée de cinéma ne date pas d'hier dans la musique de Vincent Delerme. Nous avons justement voulu comprendre d'où lui venait son goût prononcé pour le 7e art. Quand on entend une musique de François Droubet, on a du mal à... Enfin, c'est presque les années 70 à elle seule, cette musique-là, quoi. Elle contient ça, elle contient le grain d'image des films de cette époque-là, elle contient Lino Ventura, elle contient des plans de Paris comme ça, et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup là-dedans, une grande vitalité dans ces musiques-là. Vincent Delerme est aussi fasciné par les acteurs. Irène Jacob, Jean Rochefort, Mathieu Amalric et Valérie Lemercier, il les a tous fait chanter. Son deuxième du plaisir, son troisième c'est souffrir, son tout fait des souvenirs. Dans le cas d'Irène Jacob, par exemple, c'est assez typique. C'est vraiment l'actrice. À la fois, on sait très bien que c'est juste dans Rouge et dans W de Véronique, c'est juste une actrice au service de Kieslowski qui a un univers très fort, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle a quand même quelque chose de ça aussi dans sa vie, quoi. Et qu'est-ce qu'elle en fait, comment ça se transforme. Chez Mathieu Amalric, c'est exactement pareil. Quand tu vois Paul Dédalus, le personnage qu'il fait dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, tu vois bien qu'il joue un rôle et en même temps tu vois bien que c'est lui. Tu te dis les vêtements qu'il porte, est-ce qu'il s'habille comme ça, enfin, et voilà, donc ça c'était une sorte effectivement, pas de fantasme, mais de grand mystère que j'avais sûrement envie de percer un peu, et du coup c'est vrai qu'il y a 2-3 acteurs où j'avais vraiment hâte de les connaître et de voir s'ils s'habillaient pareil. Je dirais la musique du mépris que Godard déteste apparemment, mais qui est quand même une musique incroyable. Un écrivain qui écrirait des trucs un peu cinématographiques, on va lui dire très vite « Alors quand est-ce que vous faites un film ?» Moi on m'a toujours dit « Alors quand est-ce que vous faites un film ?» Et il y a quand même un tout petit sous-entendu qui est que c'est le genre ultime, tu vois, le film. Et c'est étrange. Le vrai talent des compositeurs de musique de film, c'est de faire un thème ou deux, et après de les décliner avec plein d'arrangements différents, parce que ça, je sais pas du tout faire. Je sais faire des thèmes, mais je suis pas arrangeur. Parallèle, à côté, sur le lit, nos corps parallèles.